Coucou les merveilles, c'est Chloé, on se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 27 mars. J'ai pris avec moi les clés du destin, j'adore ce jeu, je suis toujours trop contente de tirer les cartes avec lui. Donc j'ai fait 3 tirages, j'ai tiré 2 cartes à chaque fois, je vais vous laisser vous concentrer donc sur cette semaine qui arrive. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. En plus, on a un dos qui fait assez printanier, je trouve. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder les cartes du coup, et je vais éventuellement peut-être me référer un petit peu au livret parce qu'il est tellement bien fait que voilà, ça peut toujours donner des informations supplémentaires. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la passion qui nous enflamme le cœur ici. On nous dit enflamme-toi. Donc on a des énergies en effet du coup très passionnées qui sont dans l'intensité en fait, quelque chose qui s'embrase. Alors bien sûr, quand on parle de passion, on peut penser à la passion amoureuse, mais ça peut être la passion, se passionner pour un projet, pour quelque chose. En tout cas, il y a l'énergie du cœur qui est présente ici. On ne réfléchit pas trop en fait. On est plus guidé par une impulsion, un peu comme les enfants. Ce qui me vient là, c'est vraiment l'énergie des enfants. Voilà, un enfant qui aime quelque chose, bah, tout son corps va s'exprimer, il va sourire, il va peut-être rire, il va tout de suite avancer vers l'objet en tendant bien ses bras et ses mains grandes ouvertes pour attraper l'objet. Voilà, on a quelque chose d'assez immédiat, en lien un peu avec l'instinct, avec les tripes. Euh, il y a aussi pour moi, c'est l'énergie, la passion, c'est un peu l'énergie de l'incarnation, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi une énergie qui est liée au plaisir. Je me fais plaisir, je kiffe en fait. Il y a vraiment cet aspect-là. Je jouis de la vie, je suis dans l'expérience pour moi aussi, avec la carte de la passion. Comme je disais, on n'est pas du tout dans le mental, on est plus dans l'expérience, dans le corps aussi. Il y a une vraie puissance. La passion, après, c'est une énergie qui est tellement vive que elle ne dure pas en fait. On a quelque chose de vraiment d'assez fulgurant dans l'instant. Du coup, enfin moi je sais que en plus en tant qu'hypersensible, souvent j'ai des coups de passion. Et je trouve que, enfin, moi, quand je ressens la passion, c'est quelque chose, j'essaye vraiment de m'en délecter, parce que c'est toujours super agréable d'être passionné par quelque chose. Et c'est qu'après, c'est pas une énergie qui va durer, faut le savoir, mais justement, le fait que ce soit éphémère quelque part, pour moi, ça rend l'énergie encore plus précieuse. Vraiment de goûter cet éveil-là comme un bonbon. Je dis cet éveil parce que c'est quand on est passionné, c'est comme si tous nos sens s'éveillaient en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Oui, c'est l'énergie de la vie aussi. Enfin, moi, je sais que quand on est déprimé, enfin, moi, j'ai une grosse période de dépression. C'est un peu un des symptômes, entre guillemets, de la dépression, c'est qu'on n'est plus passionné par rien. Il n'y a plus rien qui nous intéresse. Donc là, voilà, à l'inverse, on est ici vraiment dans l'énergie de la vie. On va regarder la deuxième carte quand même pour avoir... Ah oui, j'avais pas vu juste en posant la carte, je vois qu'il y a un piment, j'avais pas fait gaffe. Je me demandais, je croyais que c'était une ouverture dans le cœur. J'avais l'impression que c'était presque comme une plaie, mais je comprenais pas bien, mais en fait non, c'est un piment. Oui, donc on est vraiment truc, c'est chaud quoi. Alors, on a la protection derrière. Tout ce que tu envisages est protégé. Alors, quand je réfléchis, des fois je monte les yeux en direction du ciel. Ça me porte à réflexion parce que en fait, je trouve qu'on a des énergies qui sont quand même assez différentes. On a quelque chose qui brûle, qui est très passionné, et derrière, on a une des cartes, voire peut-être la carte la plus douce du jeu, en fait. Donc c'est un peu surprenant. À première vue, on pourrait, au niveau des énergies, on a une passion qui est un petit peu tempérée, en fait, par la deuxième carte. Si on associait ces cartes à des éléments, on aurait le feu ici, on aurait l'eau, je pense, ici. Donc on a un feu qui est amoindri avec la carte de la protection. Après, c'est une carte qui est extrêmement positive. Je l'adore, moi, la carte de la protection dans ce jeu. Je la trouve vraiment superbe. Alors, justement, c'est marrant parce que j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas évoqué. La passion, ça peut avoir un côté dangereux. Euh, Parce que, comme je disais, quand on est dans la passion, on est dans une sorte de quelque chose d'impulsif.
et on ne consulte pas son mental, son esprit, son bon sens. Et c'est là que ça peut des fois être un peu dangereux, quoi. Parce que, on le dit d'ailleurs, enfin, au niveau des passions amoureuses, quand vous êtes amoureux fou de quelqu'un, on dit l'amour rend aveugle. Voilà, vous pouvez ne pas voir, par exemple, que la personne n'est pas. La relation est toxique, en tout cas, elle ne vous nourrit pas. Enfin, il peut y avoir un danger quand on est dans la passion, on est dans une forme de. On est presque dans un état second, en fait. euh, Presque insensible à tout ce qui n'est pas en lien avec l'objet de notre passion. Voilà, c'est ça. On est comme hypnotisé par l'objet de notre passion. Donc ça peut être une personne, si c'est dans le cadre d'une relation, mais ça peut être un projet. Quand vous êtes sur un projet créatif, vous êtes passionné, vous êtes 100% focus dessus et vous ne faites pas forcément gaffe, par exemple, que vous passez plus trop de temps avec votre famille parce que vous êtes hyper concentré sur votre projet, vous oubliez un peu votre maison, vous faites plus le ménage parce que vous êtes à fond sur le projet. Voilà, il peut y avoir en fait ces côtés vraiment genre à 200% et il peut y avoir un côté à différents degrés bien sûr, mais parfois un petit peu dangereux, de attention quand même, de ne pas perdre son bon sens et heureusement dans un sens que la passion ne dure pas tout le temps parce que la passion en soi c'est une forme de déséquilibre. Et même si c'est très chouette d'expérimenter le déséquilibre, c'est vrai que trop longtemps être dans un déséquilibre, à un moment donné, ça peut engendrer des problèmes de diverses sortes. Mais voilà, on sait que forcément, c'est l'équilibre qui équivaut à l'harmonie, au bien-être. Et si on est dans un excès, à un moment donné, on risque de le payer d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, je pense, pour moi, la protection vient un petit peu tempérer cette énergie de enflamme-toi. Ici, c'est écrit comme vraiment un conseil. Et moi, là, si je devais vous faire une interprétation, et donc il y a plusieurs choses qui me viennent. Moi, je vois, tu peux jouir, il y a vraiment cette notion de jouissance avec la passion pour moi. Tu peux jouir de la vie sans, sans complexe, sans, sans crainte, sans voilà, tranquillou bilou, parce que tu es protégé. Il n'y a pas de. Avec la carte de la protection, il n'y a pas ce risque que je vous évoquais de voilà, des fois quand on est dans la passion, on peut être dans un déséquilibre et finalement en payer un peu le prix après. On n'est pas dans ce cas-là pour moi parce qu'on a la protection derrière, donc ça vous dit que vous pouvez en effet vous laisser aller à, à cette passion, à ce plaisir, à cette intensité, parce que c'est une intensité qui est protégée, qui est... alors moi je la vois du coup... c'est comme si c'était un feu qui est entouré d'une bulle de douceur, peut-être comme une vraie bulle, une bulle de savon, parce que je voyais l'élément eau qui vient un petit peu tempérer le côté éventuellement, il peut y avoir des brûlures avec la passion. Avec la protection, vous êtes sûr de ne pas vous brûler en fait. Moi, je vois dans ce tirage une semaine où vous pouvez vous laisser aller. La passion aussi, pour moi, il y a quelque chose dans le lien avec le corps. Donc, à l'éveil des sens, à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à vous mettre à fond dans quelque chose qui vous fait kiffer la vie. Vraiment, ouais, en conseil, moi, je vois, faites-vous du plaisir. Et il y a vraiment vous avez une haute protection, donc ne vous souciez pas de éventuellement, voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir des retombées, des problèmes qui se passeraient derrière ou quoi. Là, il y a vraiment une protection qui est là, qui est présente. On nous dit quand même, tout ce que tu envisages est protégé. Donc moi, pour moi, ce tirage, c'est une invitation à vous faire plaisir. Je vois aussi cette, cette énergie-là. Alors, je vais vous dire un truc qui me passe par la tête. Parfois, alors moi, je me nourris énormément de plein de trucs, plein d'objets en fait, donc forcément des oracles et des tarots, mais pas que, souvent des livres, plein d'objets. euh, En fait, qui vont venir me nourrir, qui vont nourrir ma créativité, qui vont nourrir mon cœur, qui vont nourrir mon esprit. Mais parfois, je culpabilise parce que c'est quand même de l'argent. Et c'est vrai qu'en achetant cet objet, je me fais plaisir. Avant tout, je me fais plaisir. C'est un achat qui est plutôt passionné, pas forcément réfléchi. Moi, je fonctionne beaucoup à l'impulsion. Je vais acheter un truc parce que je le sens. Je sais pas forcément si ça va me plaire ou si ça va me parler, mais je le sens. Et parfois, je culpabilise un petit peu. Je me dis, c'est quand même de l'argent que je mets là-dedans. Et
comme je vous parlais de passion, c'est vrai que par exemple quand on est passionné par quelque chose, on peut acheter, si on est passionné par les oracles, on peut en acheter, puis finalement on a une collection folle, et c'est vrai que parfois ça fait mal au porte-monnaie. Il peut y avoir des conséquences aussi au niveau financier derrière. Pour moi, en fait, avec un tirage comme celui-là, on vous dit aussi, vous pouvez vous faire plaisir, donc ça peut être aussi au niveau financier, vous faire un cadeau. Il n'y a pas, il y a pas du tout de raison de culpabiliser. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, parce que vous savez, moi, c'est ça, je me rends compte que quand on se fait plaisir, c'est une forme d'investissement, en fait, aussi. Parce que quand vous vous faites plaisir, euh, pour moi, vous vous alignez. Le plaisir, la sensation de plaisir, c'est très proche de, en tout cas pour moi, du bonheur. Je me sens tellement bien. Et du coup, ben, en étant sur cette fréquence-là, mais il y a plein d'autres cadeaux qui vont venir parce que bah, si je me sens bien, j'en sais rien, moi, je vais avoir des idées créatives qui vont venir et puis du coup, je vais avoir envie de faire un projet, puis du coup, finalement, ce projet va me ramener de l'argent. Et finalement, l'argent que j'ai investi dans mon propre bien-être, dans mon propre plaisir, il va me revenir. Donc voilà, je vous le partage parce que si jamais c'est quelque chose qui peut-être pourra vous traverser cette semaine, l'envie de vous faire plaisir, d'acheter quelque chose, mais que vous osez pas, ah ben là, voilà, il y a cet aspect euh, votre plaisir, là, il y a quelque chose qui est protégé, donc vous pouvez y aller. Voilà ce que je vois dans ce tirage. On va regarder le numéro 2, si vous avez choisi le deuxième. Alors, on a la carte du oui. La vie te dit oui. Alors bon, comme ça, c'est une carte, enfin de toute façon j'ai tiré deux cartes, mais c'est vrai que je trouve que les cartes oui, non, bon, en général il faut recouvrir pour voir à quoi c'est en train de dire oui, à quoi c'est en train de dire non. En tout cas, c'est une carte qui fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de la recevoir. Parce que le oui, on aime qu'on nous dise oui, hein, voilà, le oui c'est la porte qui s'ouvre, le non c'est plus dur à recevoir. Une porte qui se ferme, souvent c'est plus difficile à recevoir. Alors que pourtant, euh, c'est souvent une forme de protection du monde qui nous dit ne va pas là, c'est pas bon pour toi, mais le non est souvent difficile à recevoir. Là, voilà, on vous dit un grand oui, il y a cette énergie aussi positive qui vous dit que vous êtes sur votre chemin et que du coup les portes s'ouvrent pour vous pour cette semaine. En guidance, on pourrait dire que c'est aussi une invitation pour vous à dire oui, à vous ouvrir aux opportunités, à ouvrir aussi votre porte. Parce qu'on attend beaucoup que les gens ou la vie nous ouvrent la porte, mais on ne pense pas forcément que nous aussi, c'est bien de faire aussi ce geste-là. Donc cette attitude d'ouverture, on vous invite à avoir cette attitude d'ouverture pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte. Alors c'est drôle, je trouve, parce que je parle d'ouverture et on nous montre un coquillage qui est, pour moi, cette carte, c'est vraiment l'incarnation de l'énergie féminine, avec du coup bah, ce coquillage, donc cette ouverture justement dans le coquillage qui va permettre de recevoir le son, d'entendre le son de la mer. Et on nous dit murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc c'est une carte que je disais très féminine, donc en lien avec la réceptivité, le fait de recevoir, le fait d'être attentif à ce qui se passe, à ce qui est. C'est une carte pour moi d'état d'être, plus que de faire. C'est pas une carte qui nous invite à l'action, mais qui nous invite plutôt à être perméable à notre environnement, à recevoir les informations qui sont déjà présentes, plutôt que de courir après quelque chose. Déjà rester là et recevoir ce qui est présent. Et donc je vous disais, oui, le oui c'est l'ouverture. C'est que ça va vraiment dans ce sens-là. On vous invite pour cette semaine à vous ouvrir comme un, alors j'aime dire comme un coquelicot, je sais pas, je suis peut-être influencée par l'énergie du printemps, comme une fleur. Vous avez vraiment là une énergie qui ouais, on vous invite à vous ouvrir à... Il y a peut-être quelque chose qui est sur le point d'éclore aussi. C'est un tirage qui invite vraiment à la réceptivité. Soyez réceptif à tout, aux informations que vous recevez, à ce qui se passe dans votre environnement, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vos sensations, à vos idées, à vos pensées, à vos émotions, à vos prémonitions. Euh, voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui a besoin d'être en état de réception. Ça peut être pour moi un tirage qui annonce des intuitions, une forme de clairvoyance, des idées qui viennent pour nourrir des projets. Euh, on a quelque chose qui, quand même, avec la carte du murmure en deuxième position, une grande sensibilité. Vraiment une grande sensibilité qui va vous permettre, moi je pense toujours au niveau artistique, quand on est dans cet état-là, un petit peu à fleur de peau, sur le plan artistique c'est juste génial. On capte en fait plein de choses qu'on va pouvoir ensuite
infuser, mettre dans nos créations. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, c'est une semaine pour recevoir. Vous allez recevoir plein de choses. Alors, je parlais des sensations et tout ça. Ça peut aussi être recevoir des cadeaux. En tout cas, vous êtes dans l'énergie ici d'apprendre à recevoir. L'énergie yang, c'est plus apprendre à donner. L'équilibre, c'est justement savoir être à la fois dans le don, savoir donner, mais savoir aussi recevoir. Là, pour cette semaine, vous allez être invité à embrasser votre énergie féminine, donc apprendre vraiment à recevoir. Je trouve, par expérience, c'est souvent une énergie, il me semble, qui est moins... dont les gens ont moins l'habitude. On est, je trouve, dans une société qui favorise plus l'énergie yang. Toujours passer à l'action, toujours donner, toujours être généreux, donner de son temps, aider les gens, être sympa, être à l'écoute, machin, donner, 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 donner. Souvent, on est plus éduqué à ça. Et apprendre à recevoir un compliment, apprendre à recevoir de l'aide, souvent c'est plus compliqué, on est moins habitué à ça. Et là, c'est une invitation à ça. En tout cas, voilà, je sais pas si vous voyez au niveau des couleurs, on a quelque chose de très doux. Et moi, j'ai le mot cadeau qui revient. Je pense que voilà, vous allez probablement recevoir des cadeaux de la vie, sous forme matérielle ou pas, mais en tout cas, vous allez recevoir pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. Et on regarde le dernier, le numéro 3, première carte. Alors, on a la carte qui fait un peu peur de ce jeu. Moi, je crois que c'est la carte qui me fait le plus peur. Je l'avais tirée avant que le jeu sorte et j'étais là, oh mon dieu. Je sais pas, oui, c'est vrai qu'elle me fait peur. Le terme régression, bon, moi en tout cas, ça me fait flipper. Hein. On nous dit pente glissante en vue, à toi de voir. Donc, c'est vrai que le message, je trouve, est quand même assez effrayant. Après, au niveau de l'illustration, j'aime bien, on a quelque chose d'assez poétique. Pour le coup, ça fait pas tellement peur. On a une spirale qui paraît un petit peu magique, mais avec le texte, voilà, on imagine que on s'enfonce en fait. On a une spirale qui va nous avaler, nous enfoncer comme si on tombait au fond d'un puits. Donc ouais, ça fait peur. D'ailleurs, je commence à bien le ressentir dans mon corps. On va regarder la deuxième carte, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser avec cette carte-là. En tout cas, ouais, cette carte, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'elle annonce quelque chose de douloureux, de difficile. On a cette nuit, hein, donc ce côté un peu nuit de l'âme. Je vois pas où je vais, je comprends pas ce qui se passe, j'ai l'impression que je touche le fond. On peut avoir ce genre d'expression qui viennent en lien avec cette carte. Le sentiment de régression. Alors pour moi, ça reste toujours un sentiment. C'est pas pour moi, c'est jamais la réalité. On ne régresse jamais réellement. On peut avoir des fois ce sentiment de retourner en arrière. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu ce que je traverse dans ma vie, moi. Mais c'est toujours une impression. En vrai, vous n'êtes jamais... après, peut-être des gens ne seraient pas d'accord avec moi, mais moi, vraiment, pour moi, on ne retourne jamais en arrière. Vous êtes toujours différent de ce que vous avez été par le passé. C'est une impression, c'est une vue de l'esprit, en fait. De genre, je suis vraiment en train de retourner en arrière. Non, vous êtes différent, vous avez appris des choses, vous n'êtes pas la même personne. Et vous avez forcément des ressources que vous n'aviez pas aussi à l'époque. Il y a quelque chose qui a été, moi je pense, sublimé par le temps que vous n'aviez pas à l'époque. Par contre, peut-être qu'en effet, vous êtes en train de revisiter des choses que vous aviez vécues dans le passé, mais vous êtes là avec des ressources différentes, une attitude différente, une énergie différente, pour justement peut-être apporter de la guérison ou résoudre cette chose qu'à l'époque vous avez subie et que pour le coup vous n'avez pas su y faire face ou vous n'aviez pas les ressources pour. Donc voilà, il peut y avoir des énergies comme ça pour cette semaine, quelque chose de difficile, une forme d'épreuve initiatique. Euh, pour moi aussi, cette carte, c'est inconfortable, mais quand on s'autorise à vivre ça, à vivre ces moments difficiles, c'est extrêmement, je sais pas comment dire, c'est une source d'apprentissage qui est énorme. Et quand on ressort de ce puits, on en ressort avec plein d'or dans les mains en fait. Il y a vraiment, je sais pas comment vous le transmettre, mais je le ressens vraiment. C'est super dur, mais le cadeau, il est à la mesure de la souffrance qu'on peut ressentir. Vraiment, on va regarder la deuxième carte. Je vais pas dire plus, on va regarder la deuxième carte. Ah oui, alors d'accord, donc en fait c'est juste assez énorme. Je sais pas, on va voir comment on peut faire parler les deux cartes parce que c'est assez surprenant.
En fait, on est en plein, regardez, c'est juste énorme, hein. Là, on est dans le noir, et là, on est en plein soleil. Là, on est dans, on pourrait presque, régression, on pourrait parler d'échec, d'erreur, et là, on nous parle de victoire. Donc, en fait, on a des cartes qui sont totalement opposées, en fait. On a la nuit et le jour, on a la tristesse et la joie, on a l'échec et la réussite. On a je m'enfonce, je m'élève. Ce qui est positif, c'est que les cartes sont sorties dans cet ordre-là. L'ordre, quand on fait un tirage, c'est hyper important. Donc là, en fait, on a quelque chose de difficile et on va remonter. Si j'avais tiré les cartes comme ça aurait été compliqué. C'est-à-dire, on a une victoire, mais on va rechuter derrière. Et en plus, la chute va être que plus lourde quand vous êtes très en haut et que d'un coup vous chutez. Voilà. Là, franchement, c'est très positif parce que on part de l'ombre, on va vers la lumière. Alors, je vais juste vous dire quelques mots sur la carte de la victoire et on va faire le lien entre les deux cartes. Donc là, on nous dit tu vas y arriver. Donc la victoire, il y a... alors c'est intéressant, c'est quand même pas la carte du succès, mais la carte de la victoire. On a du coup une idée quand même de un peu de compétition. Enfin, ici j'ai un trophée avec le numéro 1 ici. Donc on peut imaginer que j'ai participé à une compétition et que j'ai remporté la première place. Peut-être que je sais pas, je suis un grand sportif, voilà, et que je sais pas, moi j'ai fait de la course, voilà, et je suis arrivée à la première place. Ça m'a demandé quand même beaucoup d'efforts pour arriver à la première place. J'ai dû beaucoup m'entraîner. J'ai dû aussi peut-être passer des moments difficiles. Peut-être que dans mes entraînements, à des moments, je me suis blessée. J'ai sûrement eu aussi le stress du moment de la compétition. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Peut-être que j'ai eu envie d'abandonner à un moment, mais je me suis accrochée, je l'ai fait. Il y a eu le moment de la course qui a été un moment d'effort intense. Je pense que dans mon corps, je l'ai senti passer aussi. Ça n'a pas forcément été agréable. Mes muscles étaient tendus, j'ai transpiré, voilà, je me suis dépassée. Et finalement, la carte nous parle de ensuite ce qui se passe, mais moi j'essaie de vous montrer ce qui s'est passé avant pour faire le lien avec la carte précédente. Et ensuite, ça y est, je suis sur le podium et j'ai eu la première place. En fait, toutes ces souffrances trouvent un sens finalement avec cette coupe qui, bah oui, qui vient récompenser. Alors, voilà, c'est vrai que, enfin, on est tous, je pense que personne n'aime souffrir pour souffrir. Voilà, il faut forcément, pour toutes les épreuves, pour toutes les choses difficiles que vous traversez, à un moment donné, il faut qu'il y ait une récompense quelque part, il faut que vous y trouviez votre compte quelque part, sinon vous ne tiendrez pas la distance. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Ça sert à rien de faire un truc et de continuer si jamais juste c'est douloureux pour vous et que vous ne trouvez rien à vous mettre sous la dent, en fait, vous ne trouvez rien qui vous contente, qui vous fasse du bien. On n'est pas fait pour souffrir en permanence. Donc là, dans notre petite histoire, par exemple, la coupe vient récompenser mes efforts et voilà, c'est quelque chose qui donne du sens peut-être. En tout cas, à ce moment-là, au moment où je tiens ma coupe, ça va apporter un certain sens. Après, je peux y mettre tous les sens que je veux sur la coupe, mais voilà. En tout cas, il y a cette idée quand même de récompense. On a vu mon travail, entre guillemets, enfin mes efforts, et ils sont récompensés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, il y a vraiment, pour moi, la carte de la victoire, il y a l'idée de... Il y a eu un cheminement avant, c'est pour ça que je vous en parle, c'est important. Il y a eu un cheminement qui n'a pas été facile. Victoire, on nous parle encore une fois, c'est pas le succès, c'est la victoire. On peut même imaginer qu'il y a eu une forme de combat avant. La victoire, on peut parler de victoire en termes de guerre. Voilà, je suis tel roi a gagné telle guerre, il est victorieux. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'est pas tendre et simple avant de récolter la coupe. Et c'est pour ça que je pense que ça a bien son sens avec une carte aussi douloureuse que la carte de la régression, qui représente justement le chemin de l'épreuve, le chemin de je transpire, le chemin de je souffre. Donc là, c'est assez impressionnant, hein, je trouve l'écart, le grand écart entre les deux. Mais il y a pour cette semaine ce côté de j'ai vraiment besoin de toucher le fond. En fait, il y a un truc de je vais monter aussi haut que que je suis descendue bas. Il y a quelque chose comme ça. Si on raconte aussi une histoire, on peut imaginer que je m'enfonce dans un puits
sans fond. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fous à t'enfoncer dans un puits, tu vas te noyer, c'est dangereux, pourquoi tu fais ça? Et en fait, au fond, je vais trouver un trésor. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'assez fort sur le plan psychologique. Ouais, vous allez peut-être. Alors, ça me paraît, c'est vrai, surprenant pour une semaine. Mais en une semaine, vous n'allez pas. Enfin, ça me semble compliqué de faire un travail aussi balèze. Après, c'est peut-être probablement quelque chose des énergies que vous avez déjà ressenties et déjà travaillé les semaines, voire les mois derniers. Et en fait, il y a quelque chose là qui va être condensé cette semaine de je passe de l'ombre à la lumière. Ça y est, ça prend son sens. Ça y est, putain, toutes ces galères, toute cette souffrance, je, je, je vois le sens. J'ai l'impression qu'il y a ça. Je vois le sens de tout ça. La vie me voit, la vie m'offre quelque chose de beau, de lumineux, qui vient me nourrir là où moi j'ai été quelque part affamée pendant des mois, où j'ai été mis à l'épreuve pendant des mois. Là, ça y est, on me nourrit, on m'apporte du baume à mettre sur mes blessures. Il y a vraiment un passage ici de l'ombre à la lumière. Donc ouais, c'est costaud, c'est puissant, c'est joli. En plus, ça va bien avec les énergies du printemps, où on est dans des énergies de renaissance et d'éclosion. Là, on a quelque chose de cet ordre-là, vraiment, en fait. Il y a quelque chose qui est mûr aussi, j'ai l'impression. Voilà, ça y est. Je reprends l'image du sportif qui arrive sur la ligne d'arrivée. Ça y est, quoi, j'ai franchi un cap. Il y en aura d'autres, des moments de difficulté, il y en aura d'autres, il y aura d'autres moments de joie. Mais là, j'ai clôturé, je pense, il y a une idée, j'ai clôturé un cycle, j'ai clôturé un chapitre, voilà, qui a été assez costaud, là, je pense, vu les cartes. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire autre chose. Un autre truc, si ça vous parle pas, ça, si vous n'avez pas le sentiment de vivre voilà, un truc, une grande transformation en ce moment ou quoi, ça peut être de façon un petit peu plus légère, ça peut être un rappel en fait que dans les moments douloureux, il peut y avoir de vrais cadeaux en fait. Euh, de voir que les deux peuvent jouer ensemble en fait. Et que oui, dans les moments de grande épreuve, en fait, quelque part, euh, dans l'ombre, on, on peut toucher aussi la lumière. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui me traversait ces temps-ci. C'est comme en fait une pièce. Vous avez deux faces de la même pièce, mais ça reste la pièce. Et quand vous touchez à la difficulté, à l'ombre, ben vous touchez aussi en fait à la lumière, parce que vous touchez la pièce. Si vous êtes du côté de l'ombre, mais c'est la pièce, donc il y a aussi la lumière. Quelque part, faire l'expérience de la mort, c'est aussi faire l'expérience de la vie. Si les deux vont ensemble, en fait. Quand vous expérimentez la souffrance, c'est aussi le gage, la promesse que le bien-être existe. Quand vous touchez le chagrin, c'est que la joie existe. Donc voilà, c'est peut-être un rappel aussi de ça. C'est juste énorme, je trouve, voilà, cette ombre et cette lumière qui se répondent. Et puis voilà, le fait qu'en plus on finisse sur une touche lumineuse, c'est quand même, je trouve, un très beau tirage et très costaud. Voilà pour ces énergies. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.